Claire. Hello Isadora. Ça me fait rire. Salut Moi aussi, je Catherine. suis pas sérieuse. Ça y est, Catherine. Alors, aujourd'hui, en fait, on prend le temps un petit peu pour t'interviewer et, et puis pour recevoir un petit, écouter ce que tu pourrais partager au sujet du coaching qu'on a fait ensemble. Et l'idée, voilà, c'est vraiment c'est ça, c'est de partager un petit peu tes motivations. Dans quel état tu te trouves au départ? Ce qui t'a motivé en fait à venir me voir, comment t'as rencontré et tout. Ah, je me suis pas présentée. Alors moi c'est Catherine, je suis coach de vie, professeure de yoga, entre autres. Et voilà, ça fait un petit moment que j'accompagne des élèves ou pas forcément des élèves du yoga d'ailleurs dans ce cheminement. Et je dirais que vraiment ma spécialité c'est un petit peu comment dire le cassage de tête ou le cassage mental. Je sais pas, vous dites ça à la fin, vous dites à la fin, les gens vont se dire, ah là, c'est une tortionnaire. Un petit peu, hein, comme au yoga. L'idée, c'est ça, c'est que quelquefois, on a des schémas de protection, des schémas de fonctionnement en automatique qui nous ont été hérités, vraiment, qui nous ont été hérités, ouais, de nos parents, un peu ce package dans notre enfance. Et certains schémas sont source de souffrance. Et c'est vraiment ce travail en fait de conscientisation qu'on fait ensemble. Quelquefois, on est dans le déni de cette souffrance. Et ensuite, déjà de l'accepter, de le transcender et de le réencoder à travers des exercices, des actions, tout ça. Voilà, je pense que ça résume un petit peu le coaching. Et l'idée, c'est ça, c'est que je crois que on se rend pas compte qu'on a vraiment tous le droit au bonheur, au bien-être, à la joie. Et que quelquefois, on est tellement dans ces souffrances qu'on se dit, nous, on n'y a pas le droit et qu'on n'y arrivera jamais. C'est un petit peu ça, je crois. Donc vraiment, le travail ce que j'offre, et c'est toujours un cadeau d'être témoin de votre épanouissement, c'est de s'autoriser, je dis toujours, c'est s'autoriser en fait la plus belle version de soi et qu'en fait on se rend compte qu'on a tout à l'intérieur et que quelquefois c'est inconfortable, mais quand on accepte de faire ce travail, de déposer les couches du mental et de l'ego, il y a beaucoup de magie qui s'installe. Je crois que ça résume bien un petit peu de travailler ensemble, c'est ça? Je pense que ça résume parfaitement. Super. Bon, Alors, oui, si tu veux te oui, présenter, en fait, à chaque fois, je m'enrôle, j'oublie. Donc, voilà, tu peux te présenter, Isadora. alors moi c'est Isadora. Moi je suis à la base élève de yoga. Je suis avocate par ailleurs, en Martinique depuis 3 ans. Et en fait, je t'ai rencontrée avec des cours de yoga de Vinyasa. J'avais testé une autre pratique de yoga, mais pas assez axée sur la respiration. Et puis, j'ai bien aimé, donc je fais le chemin Shellcher Tartane régulièrement pour aller à ces cours de yoga. Et en fait, je t'ai surtout découverte lors d'un atelier chemin de vie, qui était un avant-goût en fait du coaching que tu faisais. Un atelier chemin de vie où là, pendant 3 heures, on est là à essayer de casser du mental. C'est ça, de comprendre nos schémas de fonctionnement. Et pour moi, ça a été une révélation. C'était en juillet 2019. C'est vrai que j'étais dans une grosse période de doute. Enfin, ça faisait même plus d'1 an où j'étais pas bien. Je savais pas trop où aller. Et en fait, là, j'ai eu une grosse révélation parce que j'en suis venue à déposer mon mari à l'univers. J'ai senti que c'était la source de souffrance principale, qui n'était pas la seule, évidemment, mais en tout cas, c'en était une. Ça, c'est mon voisin du dessus qui a décidé de faire, je ne sais pas. Casser du mental. Voilà, c'est exactement ça. C'est le petit montage bruit. C'est ça. C'est moi qui l'ai commandé. J'adore. Et en fait, je me suis inscrite au coaching en février. Ça m'a pris quelques mois. Mais pendant ces quelques mois, j'ai mis en route beaucoup de choses. Alors déjà, je m'étais inscrite au Raid des Alizés qui avait lieu fin novembre. Donc, j'étais à fond sur mon entraînement Raid des Alizés avec mes coéquipières. Ensuite, alors on a décidé de se séparer avec mon mari en septembre, mais on l'a vraiment fait physiquement que décembre, à l'issue du raid. J'ai changé de travail, j'ai changé de voiture. Du coup, j'ai un nouvel appartement. Donc voilà, on va dire que j'ai mis en route pas mal de chantiers. Et là, je me suis dit, quand tu m'as reparlé du coaching, je me suis dit, ça va être le bon moment. Parce que là, j'ai besoin de tout remettre à plat. Je sens que je suis arrivée à un point charnière de ma vie
où j'ai fait des choix. Maintenant, il faut que je sois aussi sûre de moi, puis que je les assume et que j'aille mieux. Parce qu'en fait, je n'allais pas bien. J'ai découvert que j'avais plein de programmes bien cachés au fond. Un programme super sauveuse. C'est-à-dire Ouais, que… ouais, c'était ça. C'est en fait, il faut savoir qu'après, on les a toutes et tous ces programmes-là. Et c'est juste qu'après, j'ai toujours la surface visible de l'iceberg, elle diffère en fonction des personnes. Tu sais, on va toujours Ouais. trouver des excuses. Mais c'est ça. Je crois qu'avec toi, qui a été le plus gros stress, que tu avais énormément de clairvoyance sur toi. Enfin, je veux dire, tu cheminais énormément et je veux dire, c'est un plaisir d'échanger. Ce que tu as pu identifier, c'était le gros programme de la petite fille parfaite, de la perfection, et le programme sauveur. Hein, toujours dans la triade victime, bourreau, sauveur. Toi, tu mettais ta cape de Superwoman et C'est tu ça. étais prête à sauver le monde. Ce qui est tout à fait louable, hein. Et c'est là où on se fourvoie, c'est qu'en fait, Mais oui, c'est tout à fait louable et c'est pas ça qu'on est venu dénigrer. Et c'est juste qu'en fait, c'est de prendre conscience que quand on prend cette cape, ce rôle de sauveur et la responsabilité du bien-être des autres, en fait, c'est un peu une forme, entre guillemets, hypocrite et une excuse pour finalement pas regarder soi, parce que c'est plus oui, facile d'aller sauver les autres que de sauver soi. Et du coup, on passe à complètement. côté de l'intention première qui était bah, quand même de partager du bonheur avec les autres. Mm. Ah bah oui, bah de toute façon c'est simple, j'ai toujours été Isadora, tout le monde va dire oh elle est toujours souriante, elle a jamais de soucis, toujours de bonne humeur, toujours. Bah oui parce Mm. qu'en fait Isadora elle se regardait pas vraiment au fond. Elle partait C'est du ça. principe qu'en sauvant les autres elle allait être heureuse, mais bah non, ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs Mm. en réalité je pense que ça s'est terminé avec mon mari parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus le sauver. Mm. C'est ça. Et ça s'est terminé avec mon travail parce que je me rendais compte que je ne pouvais plus sauver, entre guillemets, cette espèce d'évolution que j'espérais et qu'il n'y avait plus. Donc, en Mm. fait, à chaque fois, bah, je suis partie pour de nouvelles bases et cette fois-ci plus saines, en sachant et en me découvrant au fond, moi, ce à quoi j'aspire, Mm. ce que je suis et une meilleure version de moi-même, en fait. Et beaucoup plus sereine, toujours souriante, mais Ouais, ça part de l'intérieur. C'est pas c'est une ça. façade, en fait. Ouais, et c'est quelque chose que moi j'ai tellement connu. C'est pour ça que je rigole, je souris avec toi parce que j'ai tellement connu ça. Moi, je m'étais mise dans la peau de la prof de yoga parfaite et du coup, ben, en fait, on s'interdit, c'est-à-dire que le sourire qui est là maintenant, il est vrai, il est authentique, il est aligné et il est pas en fait là comme pour remplir les vides en parlant, tu te rappelles? Et tout ça, en fait, c'est pas, ça part pas d'une intention de aimez-moi, aimez-moi absolument parce que je m'aime pas. Et c'était ces schémas-là, en fait, ces mécanismes-là qui étaient en place où eh ben, on vient se protéger comme on peut. Hein, tout le monde en a et comme je disais moi la première. Sauf qu'en fait, ça nous dessert parce que déjà, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est de plaire à tout le monde, de tout le temps parler, même quand on n'a rien à dire, C'est de ça. c'est vide. Bah, j'ai bien connu. Hein. Et donc, j'ai beaucoup rigolé parce que, tu te rappelles, il y en a pour qui j'allais, dans les actions, je vais les inviter à plus partager. Et il y en a d'autres pour qui, comme pour d'autres, c'est plus d'être dans l'écoute et l'observation. Donc voilà, c'est toujours un équilibre. Et, oui, donc effectivement, je crois que chez toi, c'est le plus gros programme, le programme Sauveur, qui au final, quand on se rend compte à un certain âge, que toutes nos décisions dans notre vie, en fait, elles ont été prises sur base de cette croyance hein, qu'il fallait Oui, sauver le monde, donc y compris effectivement ton compagnon, ta famille, tes collègues et tout ça. Le jour où on identifie, c'est pour ça que c'est quand même quelquefois un travail qui peut être inconfortable, on se dit, mince, j'ai construit toute ma vie, j'ai fait tout le choix sur base de cette croyance. Et donc, oui. effectivement, on s'invite à ça, à enlever, à déposer, à transcender, à se dépouiller de toutes ces couches de nu et se dire, bah, il y a qui, c'est qui la vraie Isadora si j'enlève cette croyance que je dois sauver le monde. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben là, révélation. C'est-à-dire que moi, en fait, eh bien, enfin, je suis un être d'amour. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est ce qui restera toujours. Et donc, d'abord, je m'aime, moi. Et c'est pas être égoïste. Et c'est là que la peur du jugement, on y travaille aussi et on la retire. C'est pas ça être égoïste. C'est juste que à partir du moment où je suis moi-même, je m'aime, en fait, je suis alignée. Je suis congruente. J'ai appris ce mot-là que je Ouais, trouve super.
congruente. Donc, alignée entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. C'est pas facile. Ouais. Mais en fait, c'est ça, enfin, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement et c'est tout le travail de coaching. Il consiste à retrouver cet alignement-là, cet ancrage. Je me souviens des débuts de cours de yoga, méditation, où j'étais assise sur cette brique et j'étais là. Quand est-ce que ça s'arrête? Et tu disais, bon, pour celles qui tergiversent, mettez une brique sur la tête. Oui, je vais la mettre, mais comment dire? Alors, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux genoux, mais on pense à quoi quand on médite, en fait? Parce que c'est chiant. En fait, c'est ça. C'est vraiment. Et puis quand on est déjà, on mentalise déjà tellement tôt, donc on est déjà à 100% dans la tête. On se dit, mais non, mais la méditation, c'est juste pas possible. Et je sais que quelquefois, il y a des émotions même de colère. Hein. Je sais qu'il y a des élèves qui ont envie de me balancer la brique. Et c'est le principe, en fait, de faire sortir ce qui doit sortir et de s'observer en disant, mais pourquoi c'est si inconfortable alors que quelquefois, on peut supporter des situations 10 000 fois pires physiquement et émotionnellement. Mais par contre, juste de rester assis là 10 minutes, un quart d'heure avec sa restie, ça fait remonter des choses assez insupportables. C'est fascinant. Moi, je me pose toujours en observatrice de tout ça. Je suis un peu la gardienne aussi, hein. C'est mon rôle et j'adore ça. Et c'est sûr que oui, c'est pas confortable. On va pas dans le sens de l'ego, clairement. On va plus dans le sens de notre âme, entre guillemets, de cet alignement. Et comme je dis toujours dans le langage spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont dites, ceux qui pratiquaient déjà le yoga depuis un moment. Et quelquefois, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être aligné? Ben, ça veut dire qu'en fait, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est aligné. Et, et ça, c'est un petit peu tous les jours. C'est de la vigilance un petit peu tous les jours. C'est quelquefois, moi, je me rappelle, c'était mon cas. Quelquefois, je rigolais alors que je trouvais pas ça drôle. Mais je rigolais parce qu'il fallait rigoler et je pense que ça résonne en toi. Absolument. Et du coup, bah voilà, c'est quelque chose où est-ce que je suis vraiment alignée? Est-ce que je rigole pour plaire ou pour faire plaisir ou pour faire plaisir à la personne pour que lui dire qu'elle est drôle alors que moi je la trouve pas drôle? Voilà, c'est quelque chose qui est épuisant de toujours en fait se travestir dans ce rôle qui est pas le nôtre. Et donc quand on goûte, comme tu dis, à l'essentiel, on enlève le rôle d'avocat, le rôle de maman, le rôle de femme d'eux, le rôle des trucs. On se désidentifie de tous ces rôles qu'on s'est endossés, hein, vraiment en termes de responsabilité pour nourrir son ego. Quand on enlève tout ça et on s'affranchit de toutes ces identifications, qu'est-ce qui reste? Comme la fois on avait posé la question à Justine, il reste cet être d'amour juste là, ici et maintenant, tout est parfait. Et ça paraît à la fois tellement simple et en même temps tellement inatteignable quelquefois quand on est perdu dans nos souffrances en fait. Hein. En fait, il faut le vivre parce que tu peux pas le décrire. Enfin, aligner quelqu'un qui n'a pas connu ce que c'était va te dire ouais, ok, super, c'est abstrait. Qu'est-ce que aligner, ça veut dire quoi? Tiens-toi droite, je suis alignée. En fait, il faut vraiment le vivre. Et il y a un déclic qui se fait. Il y a un truc où à un moment donné, là où je parlais pendant des heures, ce qui continue parfois, mais non, mais là où je m'embarquais. Et donc, moi aussi, je te rassure. Hein. Et tu es toujours à fond. Alors, le speed, d'ailleurs, les gens te disent souffle un peu là, prends le temps, respire. Et ben, quand tu te poses et tu vas méditer, ta respiration elle va redevenir normale. Et en fait, tu as juste une sensation de légèreté, de bien-être, d'ancrage, voilà, qui revient. Et tu te dis, en fait, c'est vachement plus confortable que d'être comme une puce là, ding, 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 ding. Voilà. Et tu te dis, c'est un peu tous les jours. Alors d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai oublié de dire que j'étais maman dans ma présentation quand même. Je l'ai précisé. Est-ce que tu te rappelles justement la première fois où tu as goûté à cette sensation d'alignement, où tu as goûté à ça? Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, je me souviens, mais je ne savais pas encore ce que c'était. C'était lors d'une session de yoga doux. D'où tu avais fait en fait, tu nous avais fait un exercice de nettoyage donc par la bouche et puis tu nous avais fait la respiration de feu Kalabati. D'accord. Et là, en fait, j'ai goûté à une sensation où j'étais ici et maintenant, c'est-à-dire que j'étais vraiment sur ton deck et j'étais là. J'étais à l'instant présent, je n'étais pas à 10 000 à la ronde là. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait du bien. C'était la première fois, sans le conscientiser vraiment. Ensuite, avec le coaching, ce qui m'a fait du bien, c'est après les méditations de guérison. Les premières qu'on a faites. Méditation de guérison de l'enfant abandonné, la petite fille abandonnée. Méditation du pardon. Pardon pour Sébastien, pardon pour mes parents. Et là, ça fait du bien. Je me souviens surtout d'une
où j'étais ici sur ma terrasse et on faisait un nettoyage un peu de l'utérus parce que j'avais un début d'infection urinaire qui ne s'est pas Ah oui, déclaré. oui. Mm. Et toi, tu étais à Tartane, tu avais été déjà la nuit. Moi, j'étais ici soleil couchant. Et en fait, on a fait cette méditation de nettoyage ensemble. Et là, waouh, waouh, de la Mm. chaleur dans le ventre, puis qui se diffuse. C'est, faut le vivre. Mm. Faut le vivre pour le comprendre. Et là, tu te dis, ça y est, j'atteins un petit peu plus chaque fois. Et cette plénitude, en fait, ce à quoi j'aspire. C'est ça, ouais. Effectivement, on a, à travers le yoga, l'exercice de pranayama, tout ça, une première porte d'entrée pour ressentir cette connexion. C'est pour ça que très souvent en yin, j'ai des élèves qui pleurent hein, quand ils goûtent à ça. Ouais. Parce qu'en fait, quand on n'a jamais ressenti ça, en fait, c'est une montée d'émotion, quelque chose qui lâche et c'est cadeau. Et effectivement, là, lors de cette session de guérison, donc un peu plus spécifique, dirigée vers un petit peu les blessures d'enfance, tout ça, on, on s'offre vraiment à un moment donné, en fait, il y a un pardon qui se fait. Mm. En fait, ça résonne en toi Oui. Un pardon de et soi, en fait. Un un pardon pardon de de soi. soi, un pardon Ça. de soi et aussi on reprend le pouvoir de sa guérison. On reprend la Ouais. responsabilité de sa guérison. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais dire aussi. Donc, une des clés, c'est la responsabilisation. C'est je Mm. suis responsable de mon bonheur comme de mon malheur. Donc, si j'ai un problème, je suis la solution. Et aussi, tout est dans la répétition. Ça veut dire que d'où l'intérêt en fait d'un suivi, tout ça, c'est que c'est dans la répétition que la magie opère et que ce muscle entre guillemets de cette connexion à soi, de l'alignement, c'est comme un muscle. Le bonheur, la Ouais. pensée positive, c'est comme un muscle. Et quand pendant des années depuis son enfance, on a été habitué à autre chose, faut réencoder. Donc on s'exerce comme on fait des pompes ou des abdos. Et c'est là où quand tu as goûté une première fois à ça, en disant c'est plutôt délicieux en fait cette sensation Ouais. d'intimité. Oh, je me sens bien, je me sens belle, je me sens juste bien ici et maintenant et j'ai plus à plaire à personne sauf à moi et moi c'est ok. Et ben il y a un truc qui se passe et poum et là c'est là que la guérison arrive. C'est là que j'ai toujours le processus de rajeunissement, la c'est là que la magie opère en fait Mais oui. et c'est ça et je crois que c'est ce que tu t'es offert dans le début de la pratique déjà en yoga et puis en coaching plus accentué, et tu t'offres ça, tu sais, et déjà tu y goûtes, et après tu sais comment y retourner. Tu sais ce qui a fait que tu y retourné. Et, euh, et tu sais comment y retourner. Et au fur et C'est à ça. mesure, tu sais comment y retourner de plus en plus vite, de plus en plus vite, à tel point que ça devienne naturel en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Et ça devient naturel. C'est ça qui est hyper C'est ça, agréable. Ouais, ouais. après l'épisode d'hier, voilà, ce Ouais. matin, petite C'est méditation. ça. Exactement, on en discutait avec les autres aussi. Je disais, c'est que souvent, quand ça va tellement bien et tellement mieux très vite, on se rappelle plus comment c'était avant de se sentir non aligné et pas bien et pas dans sa Oui. vérité. Du coup, ce qui m'intéresse, est-ce que tu peux dire un petit peu brièvement, c'était quoi quand tu n'étais pas bien, justement? Qu'est-ce qui se passait dans le corps, dans la tête? Euh, Alors, euh, beaucoup d'excitation. Tu sais, je ne pouvais pas rester en place. Il fallait que je bouge, il fallait que je me lève, il fallait que je fasse quelque chose. Genre hyper active, quoi. Vraiment. Mais du coup, difficile de me concentrer, même au travail. Enfin, fallait que je sois Wonder Woman, mais il fallait que je fasse quelque chose, que je sauve quelqu'un, je me décide à, je sais pas moi, à ranger, à faire du ménage, un truc. Mais je pouvais pas rester en place en fait, parce que rester en place, arrêter le mouvement physique, voulait dire que le mental reprenait le dessus et donc tergiversait, blablabla. ouais, Et donc c'était pas bien, c'était pas confortable du tout. ouais, Mais vraiment une puce, enfin une puce électrique quoi. ouais. Physiquement, c'est ça, c'est l'hyperactivité. Et du coup, Et c'était épuisant. eh ben, c'était épuisant. Mais épuisant non seulement physiquement, mais épuisant mentalement. Et mentalement, ouais. Mentalement, parce qu'en réalité, c'est le mental qui continuait sans arrêt, et puis tu penses à 10 000 choses à la fois, il faut que je fasse ceci, et si je fais ça, mais oui, mais si je fais ça, on va penser que Mm. Ouais, c'est... c'était sans arrêt, non-stop. Ah ouais, Ok. sans arrêt. Et aujourd'hui, Ah, alors, aujourd'hui, comment vas-tu toi? aujourd'hui, après 3 mois de nettoyage, ah bah, je peux dire que je vais beaucoup mieux. Alors évidemment, il y a des petites choses qui remontent, c'est normal.
Mais la différence, et c'est ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, je sais comment tout de suite faire redescendre ces émotions, ces craintes, parce que je les ai identifiées, je les ai analysées, et donc tout de suite, je fais redescendre. Si j'ai un peu une sensation d'abandon qui remonte, de me dire mince, je suis pas aimée, etc., parce que ça vient de se terminer avec mon nouvel amoureux, bah, hop, tout de suite, je vais partir sur une méditation, une guérison de ma petite fille intérieure, et en fait, ça va passer très rapidement, parce que j'ai pris cette habitude-là, et que tout de suite, je me redonne, bah, je me redis mes mantras, mes affirmations positives, et en fait, j'ai beaucoup plus confiance en moi, et ça change tout. Donc aujourd'hui, le travail n'est pas terminé. Il sera jamais totalement terminé. C'est ça qui est bien. On évolue sans arrêt. Mais aujourd'hui, en fait, après avoir vraiment nettoyé, aujourd'hui, et c'est pour ça que je continue en fait le coaching avec toi, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les 3 prochains mois vont me permettre vraiment d'avancer sur des objectifs. Donc, aujourd'hui, je sais pourquoi j'étais comme ça, je sais comment je fonctionnais, je sais comment je fonctionne, et maintenant, je vais aller vers de l'avant. Je vais aller en avant. Enfin, voilà. J'ai compris. Oui, c'est ça. T'as compris. Et tu vois, regarde, je suis plus resplendissante, je n'ai plus de crème pour des yeux depuis le confinement et c'est pas grave. Et voilà, c'est tellement libérateur de pouvoir juste aimer tel qu'on est et pas imaginer à chaque fois tout ce qu'on devrait être pour être aimé. C'est une telle libération. Et effectivement, c'est vraiment ça. Ce qui était intéressant, et puis toutes ces victoires, en fait, qu'à chaque fois, est-ce que tu as des victoires, celles qui te viennent là comme ça en tête que tu aimerais partager, qui t'ont fait beaucoup? Alors, en fait, j'en ai plein de victoires, donc je vais essayer de les cibler. Déjà, parler tout à l'heure de cystite. J'avais toujours des cystites à répétition, systématiquement après des rapports sexuels. Alors, on me disait, il fallait aller aux toilettes. Limite, il fallait que je prenne ma douche. Super. Ouais. J'en étais venue quand même à... Pareil, Ah ouais. c'est quelque chose, on en parlait, et puis il faut savoir que quand on discutait avec toutes les autres femmes, et que pas que dans le groupe du coaching, mais toutes les autres femmes autour, souffrent toutes d'infections urinaires. On va parler de mycose vaginale, de tous les trucs vachement sympas où on en a un peu honte et on le cache, alors qu'en fait, mais c'est quelque chose qui est tellement lié au rapport à l'autre et le rapport à soi. Et quand on s'autorise à le guérir, mais on se dit, mais mince, et tous les produits, les machins, mais il n'y a plus besoin parce qu'en fait, on s'accepte, on n'est plus dans ce sentiment de salissure, de honte par rapport à sa sexualité. Donc ça, c'est quelque chose aussi, ça a été une énorme révélation. Et c'est hyper révélateur puisque du coup, avec ma nouvelle relation, je n'ai absolument eu aucun souci de ce côté-là et je n'allais pas aux toilettes après. Donc là-dessus, c'est une vraie victoire parce que j'ai vraiment repris. Oui, et celles en qui ça résonne, parce qu'il y en a peut-être, mais celles qui connaissent ça, elles savent que c'est énorme. C'est énorme. Parce que moi, j'ai connu ça. Et le jour où je l'ai plus, parce que je me suis acceptée et j'ai réencodé des choses et je me suis pardonnée, c'est juste libérateur. C'est clair. Ouais, donc ça, pour moi, c'est une vraie victoire. D'autres. Victoire aussi, c'est que j'ai renoué le contact avec ma sœur. On a 9 ans de différence et on a toujours une relation distante, en fait. On peut rester 3 mois sans se voir. Sauf que ma sœur est infirmière, donc infirmière à l'hôpital de Saint-Malo. Et c'est finalement avec le confinement, mais enfin, je savais même pas qu'elle était titulaire à Saint-Malo. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic, mais on avait déjà fait ce travail-là, où j'avais préparé une lettre que je lui ai envoyée. Et voilà, je me suis reconnectée à ma sœur, parce que ça restera ma sœur, avec aucune prétention sur le fait de la changer. Je l'accueille en fait telle qu'elle est. Voilà. Et puis chercher à changer les gens parce qu'on se rend compte que c'est pareil encore. En fait, c'est pas de l'amour. Quelquefois, on veut imposer entre guillemets inconsciemment. On pense que c'est de l'amour. On va imposer sa vision de l'amour aux autres. Et moi, la première, j'ai fait ça avec mes proches. Ça marche pas. Ça marche pas du tout parce qu'en fait, on leur donne pas du tout de l'amour en fait. Et c'est encore de l'ego, c'est encore du mental et c'est tout sauf de l'amour. Et il y a ça aussi, c'est ça. On redéfinit c'était quoi l'amour et comment tu pouvais justement vibrer juste en étant bien et en du coup en le partageant en fait. Ouais, en le partageant avec tes proches. Tout simplement, sans vouloir partager, transmettre et puis qu'elle fasse même la même chose, c'est juste je partage. Elle est telle qu'elle est, mais par contre, je lui ai dit ce que je ne lui avais jamais dit, c'est-à-dire que je l'aimais de manière inconditionnelle. Et avec mes parents aussi, enfin Victoire, surtout avec mon papa, qui m'a dit, qui m'a écrit plutôt, ce qui l'importait, c'était effectivement que je sois heureuse et qu'il avait peut-être lui commis des erreurs
de me dire toujours, Isa, c'est ton travail d'abord, tes études. Il a toujours mis la pression sur, fallait que je sois une petite fille parfaite. Et ça m'a fait beaucoup de bien qu'il puisse en fait en parler. C'était la première fois, enfin l'écrire. Donc c'est une vraie victoire aussi d'avoir réussi à avoir cette discussion avec mon père parce qu'en fait moi j'ai toujours vécu et grandi dans la petite fille à son papa qui d'ailleurs avait choisi un mari qui ressemblait à son papa en tout point. Et voilà, et c'est exactement ça, c'est la désidentification à cette petite fille qui devait tout faire bien et tout. C'est on accepte, on reconnaît, ok, j'ai eu ce programme-là, merci, je pardonne et merci. Et je vous passe aime. à autre chose. Et mais c'est surtout, ça aussi, je vous aime. voilà, le fameux Ho'oponopono, le vrai pardon, c'est d'accepter ça, ok, mais je suis plus qu'une petite fille qui a essayé de plaire à son père et qui a choisi un mari comme son père. Je suis au-delà de ça, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et on en rigole aujourd'hui parce qu'au final, ben voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et pourquoi pas? Sauf qu'à un moment donné, tu sais que intérieurement, ton âme, elle crie autre chose. Elle te dit, ah, Isadora, il y a autre chose pour toi. Et c'est ça qui est génial de s'offrir ça. Super. Ah oui, complètement. Et puis, petite histoire au quotidien, je me suis remise au piano parce que le piano, en fait, pour moi, c'était plus devenu un plaisir parce que mon père voulait toujours que je lui joue un morceau en particulier qui lui faisait s'endormir. Et c'est vrai, hein, c'était devenu un vrai truc. Et du coup, j'étais fâchée avec le piano. Et ben là, voilà, ça y est, j'ai plaisir à jouer au piano. Ah, mais moi, je suis tellement, là, j'ai les frissons, je suis tellement ravie là dans cette session en fait, que vous avez toutes commencé en même temps là en janvier. C'est vraiment rigolo, l'univers fait vraiment bien les choses. Je l'ai vibré aussi. Et il n'y a que des artistes, donc c'est génial, c'est vraiment magique, c'est magnifique. Ouais. Et un mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais partager encore? Peut-être, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore partager? Si je devais résumer en fait un petit peu mon expérience, qui n'est donc pas terminée, on se donnera rendez-vous pour une autre interview dans 3 mois. Ne pas s'oublier, ça c'est hyper important parce que moi c'est ce que j'ai fait. Alors mon métier m'a aidé beaucoup, mais en fait ça commence par là. C'est qu'on s'oublie, on ne s'écoute plus. Le corps donne des signes d'alerte, des maladies, des petits pépins de santé, et on ne les écoute pas. Donc ne pas s'oublier, être bienveillant en fait. Être bienveillant surtout avec soi-même parce qu'on a tendance à être peut-être trop dur avec soi et du coup on s'aime de moins en moins en réalité. Et la bienveillance, je pense que c'est vraiment un mot qui me va. Et puis je terminerai avec mon mot préféré depuis quelques semaines, congruent. Exactement. Soyez vous-même, soyez authentique. On a tous cherché dans le dictionnaire le mot congruent. Ah, moi, je l'ai appris lors d'une formation, donc maintenant je transmets là ma culture, mais c'est ouais, c'est ça que je dirais. Ouais, bah c'est ça. Au moins, on aura appris un nouveau mot aussi. Je vais le mettre dans le titre de l'interview. Ben, super. Et ben, je crois que ça résume plutôt bien un petit peu ce que tu as vécu, le ressenti aussi. Et puis surtout, bah, cette joie, c'est comme je dis, c'est trop cadeau, moi. Enfin, je suis d'être témoin de ça, c'est génial. Et un petit peu actrice, mais beaucoup témoin. Hein. Comme je vous disais, c'est vous qui faites le principal et le plus dur. Donc, bah, merci beaucoup, Isadora. Mais merci à toi, la sortie du confinement. Comment je vais te faire un gros câlin. Moi aussi. Vous torturez un peu au yoga. Ben, on se retrouve pour le cours de yoga après. Et merci beaucoup. Alors, à merci.